Nous allons voir les trois formes d'équation de la droite. Comme avec la parabole, on avait trois formes d'écriture. Nous avions la forme générale, nous avions la forme canonique et nous avions la forme factorisée. Ces trois formes-là nous donnaient la même parabole, par contre, les trois avaient des avantages différents. Pour la droite, c'est la même chose. On aura trois formes d'écriture qui vont mener à la même droite. La première forme, qu'on connaît déjà, c'est la forme fonctionnelle. On n'avait jamais donné son nom, on la connaît depuis longtemps. C'est celle qu'on utilise. Y est égal à mx plus b. Et je m'explique pourquoi je mets mx plus b plutôt que ax plus b. C'est pour ne pas se tromper tout à l'heure quand on va voir l'autre forme, la forme symétrique, où on parle aussi d'un certain paramètre a qui est l'abscisse à l'origine. Mais on ne veut pas le mêler avec le a du taux de variation. C'est pour ça qu'à partir de maintenant, on utilisera y est égal à mx plus b, mais le m, c'est encore notre taux de variation. La deuxième forme étudiée, ce sera l'équation symétrique qui est donnée par x sur a plus y sur b égale 1, toujours égale 1. Et tantôt on verra les paramètres a et b. Et la troisième, c'est la forme générale, qu'il ne faut pas confondre avec la forme générale de la parabole. Celle-là est donnée par gros AX plus BY plus C est égal à 0. C'est une forme du premier degré. Il n'y a pas de à la 2 comme la parabole. Ce sont les trois formes qu'on va étudier. Reprenons chacune des formes pour voir les avantages et les désavantages de chacune de ces formes. La forme fonctionnelle. Y est égal à mx plus b. Dans les avantages, on a m qui est le taux de variation. Et on connaît aussi le b qui est l'ordonnée à l'origine. Les désavantages. Il y en a un, c'est que on ne peut pas donner l'équation fonctionnelle d'une droite verticale. Petit plan cartésien pour illustrer. On a x ici, on a y ici. Si on a une droite verticale, ce n'est pas une fonction puisque pour plusieurs x, c'est-à-dire pour plusieurs x, pour un y, on a plusieurs x. Donc, ce n'est pas une fonction. Étant donné que ce n'est pas une fonction, on ne peut pas donner l'équation fonctionnelle. Maintenant, je vais vous montrer comment tracer une droite à partir de son équation fonctionnelle. Soit l'équation y est égal à moins 2 tiers de x plus 5. Donc, notre plan cartésien,
Identifions notre taux de variation et notre valeur initiale. Nous avons notre taux de variation égal à moins 2 tiers. Et vous savez que le taux de variation correspond à la variation des Y sur la variation des X. Et pour l'ordonnée à l'origine, notre B vaut 5. Et ça, c'est le point 0,5. Ça veut dire que quand X vaut 0, Y vaut 5. Avec la première chose qu'on doit faire, c'est d'aller placer cette valeur initiale à 0,5. On est ici. Et on dit que notre taux de variation qui est constant est à moins 2 tiers. Moins 2 représente la variation des Y et 3 représente la variation des X. Ce qui fait que, à toutes les fois qu'on va baisser de 2 unités sur l'axe des Y, on va tasser de 3 unités sur l'axe des X. On baisse de 2, on tasse de 3. On baisse de 2, on tasse de 3. Ou, on aurait pu dire, on va monter de 2 et on va tasser de moins 3, ce qui revient au même. Et à partir de là, on va pouvoir tracer notre droite ici. Maintenant, allons-y avec la forme symétrique. Pour vous, c'est une nouvelle forme qu'on n'a jamais vue. C'est x sur a plus y sur b est égal à 1. Toujours égal à 1. Et qu'est-ce que représentent a et b? Bien, on va les mettre dans les avantages. C'est que a est l'abscisse à l'origine. Et B, c'est l'ordonnée à l'origine. C'est donc le point A,0 pour l'abscisse à l'origine et le point 0B pour l'ordonnée à l'origine. Malheureusement, il y a des avantages aussi. C'est qu'on ne peut pas placer ou donner l'équation symétrique d'une droite verticale ou d'une droite horizontale. Je vais m'expliquer à l'aide d'un petit graphique pourquoi on ne peut pas donner l'équation d'une droite verticale ni horizontale. C'est que si on a une droite verticale, on a une abscisse à l'origine, mais on n'a pas d'ordonnée à l'origine. On ne peut pas placer ça en symétrique. Même chose, si on a une droite horizontale, ben, on va avoir une ordonnée à l'origine, mais on n'aura pas d'abscisse à l'origine. Encore une fois, on est bloqué. Et c'est pour ça qu'on devra avoir une troisième forme. Parce que dans les deux premières formes, la droite verticale, on ne pouvait jamais l'exprimer. Ça nous prend donc une troisième forme pour être capable d'exprimer toutes les droites possibles. Donc les droites horizontales, les droites verticales et les droites obliques. Juste avant, je vais vous montrer comment placer une droite sur le plan cartésien à l'aide de son équation symétrique. Soit l'équation x sur moins 2 plus y sur 3 est égale à 1. On va insérer un graphique. On va identifier nos paramètres. A est égal à moins 2 et B égale 3. On a dit que A, c'était l'abscisse à l'origine. Alors, on va venir mettre notre abscisse à l'origine à moins 2. Et notre B, c'est notre ordonnée à l'origine qui est à 3. Donc, directement, avec l'équation symétrique, c'est très simple, puisqu'on parle qu'on a les coordonnées à l'origine, très facile à placer, et il nous reste à tracer notre droite. Qui passe ici. Ce
qu'on peut remarquer aussi, c'est ça va nous donner directement le taux de variation. Puisqu'on a un taux de variation, prenons qu'on part de l'ordonnée d'origine, donc 3, on dit qu'on baisse de 3 et on tasse de moins 2. On baisse de 3 et on tasse de moins 2. Si on baisse de 3 et on tasse de moins 2, on peut dire ici que le taux de variation baisse de 3, donc c'est moins 3, et tasse de moins 2, ça veut dire moins 2, notre taux de variation est égal à 3,5. Qu'est-ce qu'on remarque avec l'exemple qu'on a? C'est que notre taux de variation va être donné par moins B sur A. Ça, on va pouvoir aussi le noter dans nos avantages, que le taux de variation dans une équation symétrique est toujours donné par moins B sur A. Nous sommes rendus à la troisième forme, et c'est la forme générale. Cette forme-là existe parce que c'est la seule forme qui permet d'écrire toutes les droites. Et ici, on parle des droites obliques, des droites verticales et des droites horizontales. Le désavantage, c'est que si on prend A ou B ou C individuellement, ça ne signifie rien. C'est pas comme tout à l'heure où le M était le taux de variation. Ici, le A ne veut rien dire, le B ne veut rien dire, le C ne veut rien dire. Et, attention, on doit toujours mettre des entiers. A, B, C doivent être des entiers. Il ne faut pas que ce soit des nombres fractionnaires. Comment tracer une droite dans le plan cartésien à l'aide de son équation générale? On va commencer par nos deux cas particuliers. Et ce serait une droite verticale ou une droite horizontale, ce sera les deux cas particuliers. Si on a une droite verticale, c'est que le y va être égal à 0. Il n'y aura pas de paramètre b. On aura donc, par exemple, 3x plus 12 sera égal à 0. Et si on veut la tracer, on peut tout de suite isoler x. On va faire 3x est égal à moins 12, d'où x égale à moins 4. Ça veut dire pour n'importe quelle valeur de y, x vaut toujours moins 4. Quand on s'en vient sur le plan cartésien, et pour n'importe quelle valeur de y, notre x vaut toujours moins 4. Ça nous donne une droite verticale. Ici. L'autre cas particulier, c'est si le paramètre A est égal à 0 et on a un paramètre B différent de 0. Prenons 5y est égal, 5y moins 15 est égal à 0. On n'a pas de paramètre A, seulement un paramètre B. On peut directement isoler y. Nous aurons donc 5y égale 15, d'où y est égal à 3. Ce qui veut dire que pour n'importe quelle valeur de x, y sera toujours égal à 3. Y égale 3, Y égale 3, Y égale 3, Y égale 3. Pour n'importe quelle valeur de x, ça va nous donner Y égale 3. J'aurai donc la droite horizontale suivante. Ce sont les deux cas particuliers. Voyons maintenant comment tracer une droite oblique avec son équation générale. On remarque ici qu'on a un paramètre A qui vaut 3, un paramètre B qui vaut moins 9, un paramètre C qui vaut 27. Mon truc,
c'est de me servir des coordonnées à l'origine. C'est-à-dire, quand x vaut 0, y vaut combien? Et quand y vaut 0, x vaut combien? Fait que tout simplement, ce que je fais, dans le premier cas, si x vaut 0, ben, ce terme-là, 3 fois 0, il disparaît. Et il nous reste tout simplement à isoler y. J'aurai donc moins 9, y est égal à moins 27, d'où y égale 3. Et je viens de trouver, quand x vaut 0, y égale 3. De même, repartons avec notre équation 3x moins 9y plus 27 est égal à 0. Mais cette fois-là, on va remplacer le y par 0. Je viens ici remplacer mon y par 0, qui fait qu'on peut le faire disparaître parce que 9 fois 0, ça fait 0. Et maintenant, on isole x. Ça va nous donner 3x est égal à moins 27, d'où x est égal à moins 9. Donc, quand x vaut moins 9, y est égal à 0. Et comme tout à l'heure avec la forme symétrique, on va aller placer nos coordonnées à l'origine. Quand x vaut 0, y est égal à 3. Et quand x vaut moins 9, y est égal à 0. Et après ça, il ne reste qu'à tracer l'équation de notre droite, qui est ici. C'est notre droite oblique. Nous venons donc d'aborder les trois formes de la droite, ainsi que des trucs, comment tracer ces droites-là à l'aide des formes.